J'aimerais faire une vidéo aujourd'hui sur pourquoi les clés génétiques et le human design c'est important et ça m'a permis de créer un nouvel aspect dans ma vie et autour de moi. J'ai vraiment l'élan en ce moment de partager cette connaissance-là et cette expérience-là. Je vais regarder la route quand même pour pas que ça soit tragique dans cette vidéo. À force de vivre l'intégration à chaque processus, à chaque rencontre ou à chaque expérience, davantage de sensations qui se créent dans mon corps. C'est des sensations, je dirais, qui font pour moi le messager, la réponse que ça a bel et bien fonctionné. Pour les personnes qui sont débutantes dans la lecture énergétique des clés génétiques ou dans le human design, je vais essayer de rendre ça le plus accessible possible dans les termes que je vais essayer de rendre le plus accessible, malgré le fait que c'est un langage, je crois, qui demande éventuellement à être approfondi sérieusement, parce que c'est pas nécessairement un outil ésotérique traditionnel, je dirais. Par exemple, on pourrait nommer les choses traditionnelles comme étant qui ont perduré dans le temps. Et c'est pas le cas des clés génétiques et des human design, c'est tout récent que cet outil a été créé. Et je crois fondamentalement que cet outil a un lien avec tous les aspects de notre vie. Autant aux aspects émotionnels, instinctifs, mental, relationnel, entrepreneurial pour plusieurs, créatif, et surtout au-delà de tout ça. Et c'est cet aspect-là que j'aimerais aborder aujourd'hui, l'aspect qui est astral, qui est une partie plus élevée de nous-mêmes, qui est quelque chose qui est moins tangible à l'œil et qui fait partie de nous, qui fait partie de n'importe qui, n'importe quel être, n'importe quelle chose animée. Ça paraît officiel comment je l'annonce, mais j'ai vraiment cette envie-là de partager parce que pour moi, c'est pas quelque chose que je vais répéter constamment. C'est la première peut-être et la dernière que je ferai un partage sur ce sujet. Et malheureusement, j'ai choisi un moment où le son est pas excellent, mais c'est ça un petit peu en fait la démonstration de ce qui se produit devant vous. Il n'y a jamais un moment parfait pour faire un partage. Ça vient du corps en premier, la pulsion ça vient de la pulsion premièrement, puis ça vient ensuite de complètement s'abandonner au moment. Puis je vous partage cette vidéo qui, je ne sais pas combien de temps va durer, mais pour moi le temps est secondaire dans ce genre de partage-là. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas vraiment ouverts à écouter des vidéos longues. Mais mon fonctionnement est tel quel. Parfois ça va être plus court, parfois ça va être plus long, mais c'est ce qui va avoir besoin d'être dit, qui va être dit selon le temps que ça avait besoin de devoir pris dans ce temps-là, dans ce momentum-là. Le human design et le clé génétique, comme je vous disais, c'est des outils qui sont récents, malgré que c'est des informations qui ont tout le temps existé. C'est pas comme si c'était des nouvelles informations qu'on apprenait à partir de ces lectures énergétiques-là. C'est simplement une manière de visualiser qui est différente pour vraiment nous aider à nous faciliter la vie, à comprendre rapidement les choses, au lieu de passer éternellement par des boucles d'expérimentation
je pense que je pourrais, comment je pourrais dire, c'est la manière la plus simplifiée je pourrais décrire la fonction de ces lectures-là. Parce que plus on est précis, je dirais, sur où on en est dans notre situation actuelle et qu'est-ce qui fait qu'on existe en ce moment, sur la compréhension, la version la plus compréhensive et la plus réaliste qu'elle soit, je dirais, ben plus on avance plus rapidement. Et c'est pas une question de se dépêcher, d'être stressé. Je dis pas que ça n'a pas un lien nécessairement avec la vitesse physique. C'est beaucoup plus en lien avec perdre moins de temps à réaliser des choses simples et des choses qui sont importantes à savoir rapidement. Donc c'est pour ça que les outils que j'utilise, pour moi ça a été ça le premier déclencheur, c'est que c'est des lectures qui te propulsent rapidement dans des situations où tu aurais peut-être passé ta vie entière à faire l'expérience sans réaliser pourquoi tu reviens toujours au même événement, aux mêmes personnes, aux mêmes expériences, parce qu'elles te font sentir exactement la même chose que l'événement de passé. Et pour la plupart du temps, cet événement-là ou cette rencontre-là n'a pas été n'a pas créé une sensation dans laquelle tu te sens plus aligné avec toi, ton plein potentiel. Puis c'est normal en même temps, puis ça je veux le dire tout de suite, c'est tout à fait normal qu'on vive tout ça en ce moment. Même moi je le vis, je veux dire, je suis pas plus avancé dans ça. Ce que je veux nommer, c'est que l'objectif finalement, si on peut appeler ça un objectif, de ces lectures-là, c'est d'aller plus rapidement à l'essentiel pour s'éviter de replonger sans cesse dans des événements qui nous traumatisent, qui nous drainent notre énergie. C'est pour ça que cet outil-là est si facilitant, parce que c'est des méditations, des façons de prendre conscience qui peuvent vraiment vous faire sauver du temps sur nos comportements, sur notre attitude, sur notre manière de percevoir la vie. Puis c'est à partir de là que ça crée un mouvement différent quand on prend des décisions, quand on décide de prendre soin de soi. Le Human Design à la base, c'est un outil qui s'appelait initialement la science de la différenciation. Pour la plupart des gens, je ne sais pas si vous avez déjà tombé dans la mire du livre que le fondateur avait écrit initialement de ce mouvement-là, de cet outil-là, puis ça s'appelait la science de la différenciation au départ, donc c'est pas nécessairement le terme Human Design que le fondateur avait choisi pour refléter sa création. Et la science de la différenciation, pour moi, ça a été vraiment un bras de levier pour comprendre des aspects de ma personnalité. J'avais vraiment la difficulté à mettre en images et en mots. Parce que j'étais constamment dans l'expérimentation, dans l'expérience. Je suis une personne, la plupart du monde qui me connaissent savent que je suis une personne très intuitive. J'ai besoin de liberté dans ma vie pour expérimenter puis comprendre à travers l'expérience. Mais ce qui me manquait foncièrement, finalement, quand j'ai réalisé à travers ces lectures-là, qu'est-ce qui me manquait dans ma vie, en fait, c'était la prise de conscience cette prise de conscience-là qui était de comprendre pourquoi ces événements-là arrivent, comprendre qu'est-ce qui se crée dans mon corps, comprendre avec des mots. La langue française, c'est sûrement une des plus belles langues qui existent, sans vouloir rabaisser les autres, mais je crois que la langue française est extrêmement garnie pour nous aider à comprendre davantage, parce qu'elle a tellement de fonctions dans le langage imagé et symbolique, ce qui fait en sorte, j'ai l'impression, que ça peut encore plus être intéressant pour la compréhension mentale. Mais toute compréhension vient avec sensation, avec apaisement, avec
peu importe quelle sensation, mais il y a un lien direct avec les images, avec la compréhension. Et c'est pour ça que moi, ce qui vient vraiment beaucoup plus me chercher finalement dans ces lectures-là, quand j'apprends à connaître toutes les structures, toutes les intentions qui ont été mises dans ces créations-là, c'est surtout l'intention du cœur qui est vraiment omniprésente dans cette dimension-là, cette volonté-là qui a été mise de l'avant. Je le réalise de plus en plus en fait, parce qu'au départ, j'étais pas très consciente de tous les aspects, justement parce que je l'ai étudié, j'ai beaucoup étudié, mais j'ai étudié aussi beaucoup le tarot à travers ces outils-là. Puis pour moi, c'est ce qu'il y a de plus concret en ce moment dans ce que j'utilise pour m'aider à évoluer. Parce que l'ego, pour moi, l'ego, c'est un aspect de ma vie, mais ce n'est pas que ma vie. C'est un aspect de mon esprit qui est là. Et quand je suis capable d'avoir une relation saine avec mon ego, avec tous les aspects qui sont reliés à l'ego, je suis capable davantage de prendre conscience mettre l'orgueil de côté, mettre l'arrogance de côté. C'est vraiment un travail de moine, parce que l'ego est constamment en quête de prendre le dessus et de contrôler. Donc c'est ça un peu que je trouve intéressant avec les outils du Human Design et des clés génétiques, c'est que on veut questionner l'ego à travers cette structure-là. On veut la questionner de manière, non pas à la rendre coupable d'exister, mais plutôt à l'apprivoiser d'une manière organique, humaine, avec le cœur, avec l'esprit, avec le corps, avec tous ces aspects-là qui font que on évolue avec de manière efficace, puis surtout, comme je disais au départ, on sauve énormément de temps au lieu d'être constamment dans des expériences qui nous drainent énormément de temps. Tout ça, si ça résonne déjà dans votre corps, ce que je vous dis, que vous restez ici, vous êtes assis, vous m'écoutez, vous continuez à écouter la vidéo, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une énergie que je crée à travers mes mots. Et c'est pas juste les mots qui font que ça vous intéresse, c'est aussi l'énergie. Ce qui me propulse dans la vie, justement, c'est pas l'accumulation de choses ou de connaissances, mais c'est surtout l'énergie qui est placée, qui est dirigée, qui est dedans, à travers ces choses-là, qui viennent en premier me répondre qui répondent à ma curiosité, à mon envie d'en apprendre plus, surtout à approfondir vraiment, réellement qui je suis et qui est à travers ma parole, pas juste mon ego. C'est ça un peu le message derrière le Human Design, la science de la différenciation. C'est qu'est-ce qui rend mon message, qu'est-ce qui rend mon corps, qu'est-ce qui rend ma vision différente de l'autre personne qui se trouve devant moi. Malgré le fait qu'on provient de la même énergie, plus on la travaille. Parce que c'est ça le but. C'est de travailler l'énergie dans les cartes, travailler l'énergie en soi, autour de soi. Puis plus j'avance dans ces lectures-là, puis ces tirages de tarot-là, j'ai l'impression que ça m'amène tout le temps à des prises de conscience et à des synchronicités phénoménales. Je dirais, là, je n'ai pas d'autres mots pour ça. Puis quand on apprend davantage à maîtriser l'énergie, comme dans les cartes, c'est des outils qui nous apprennent à maîtriser l'énergie. Mais on n'est plus en questionnement davantage sur si ces choses-là autour de nous sont vraies ou pas vraies. On vit une expérience ensuite qui est tellement bluffante, mais qui est tellement alignée avec
notre besoin de compréhension, que les synchronicités sont toutes présentes pour nous donner des réponses claires, qu'on est bel et bien dans un monde énergétique, puis qu'on a bel et bien un impact réel et concret sur notre environnement, autant par la parole que par les actions, que par les pensées. C'est exactement ça dont il est question quand on fait ces lectures-là. Et ce n'est qu'un petit pourcentage, je dirais, de qu'est-ce qui peut nous aider à évoluer en conscience. Ce n'est qu'un petit pourcentage. Ce n'est pas que, pour moi, les seules et uniques façons de faire. Mais pour moi, ça a été une façon de faire importante parce que maintenant, j'ai des confirmations beaucoup plus précises sur pourquoi j'ai passé à travers tous ces processus-là, pourquoi j'ai passé à travers tous ces événements, ces expériences, ces problématiques qui m'ont justement amené dans des situations complètement inutiles ou complètement extatiques et merveilleuses. Il y a toujours ces deux pôles-là qui en font partie. Puis c'est ce qui, pour moi, me donne confiance davantage en mes capacités et en ma compréhension du monde et de ma personne et de mon fonctionnement énergétique. Mais c'est ça, comme je parle tantôt, là, de pourquoi le Human Design et pourquoi les clés génétiques. Parce que c'est un amour complet de l'humanité, c'est un amour complet de la vie, de sa vie, de son fonctionnement énergétique. C'est une énergie de cœur présente qui fait vraiment une différence. Parce que c'est tellement ça le but d'aller chercher cette connexion-là, c'est de comprendre l'énergie, comprendre comment on vit davantage avec les autres et qu'est-ce que je peux faire d'utile, qu'est-ce que je peux créer d'utile pour être au service de quelque chose de plus grand que moi, qui est la création, qui est quelque chose qui est intangible mais qui a bel et bien sa place. Parce que regardez autour de vous, là, c'est pas... C'est vraiment un chef-d'œuvre. Et vous en êtes un, j'en suis un. Mais il y a énormément de travail à faire et c'est là que souvent j'en perds dans mes lectures, c'est que la priorité quand on fait une lecture à la base, par exemple, quand on fait une lecture sur votre Human Design, vous allez voir une information apparaître dans votre corps, vous allez ressentir des choses dans votre corps, ça va être le premier message, la première information. Est-ce que je ressens ce message-là comme quelque chose qui m'appartient ou est-ce que je ne le ressens pas et que ce n'est pas une énergie dans laquelle ça m'appartient. Et c'est toute là la différence du monde ésotérique, c'est que vous avez le libre arbitre de choisir si ce que vous ressentez dans cette lecture-là fait vraiment sens, fait vraiment écho avec votre situation actuelle et votre passé. Parce que c'est pas une carte qui va tout dire exactement qui vous êtes, parce que vous êtes plus que ça. C'est comme si je vous montrais le tableau de... je veux dire un tableau populaire, là, mais de Da Vinci, la Mona Lisa. C'est comme si à place de vous montrer la Mona Lisa qui a été peinte avec une structure architecturale qui demande énormément de connaissances et de temps et de patience et de qualité, ok? C'est comme si je vous montrais cette toile-là, mais à place de vous la montrer en temps réel, je vous montrais juste la version pixelisée de la toile. Donc à place d'être des coups de pinceau, vous verrez des pixels de carrés qui créent la Mona Lisa. Là, vous allez tous voir les petits carrés pour qui fait sa face. Vous allez faire, ouais, mais il manque de beauté, mais il me semble que c'est pas aussi beau que je pensais que ça allait être. Ben, c'est ça un peu le retour avec la lecture des cartes énergétiques, c'est que vous n'allez pas avoir la Mona Lisa devant vous là, qui va apparaître, vous allez ressentir, vous allez voir davantage des pixels, vous allez voir les fils conducteurs apparaître. Ça veut dire que c'est pas complet et c'est pas votre identité non plus. Donc c'est ça qui fait la différence entre une lecture, je trouve, transparente, donc dans un but de se désidentifier au lieu de s'identifier à jamais, ok?
Mais ce qui est le plus important à retenir, je dirais, c'est que quand vous recevez une lecture, c'est le ressenti, premièrement, c'est les sensations, c'est l'ouverture du cœur sur qui vous êtes, sur votre sincérité envers vous-même, de qu'est-ce qui vient vous chercher dans les éléments qui sont dits, qui sont discutés, et que vous allez surtout dire par vous-même. Parce que c'est pas moi qui va nécessairement vous donner des informations. Je vais juste traduire la carte, mais c'est vous qui faites le travail. Moi, j'ai aucune information supplémentaire. C'est vous qui allez créer cette dynamique-là. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, qu'est-ce que vous avez besoin de confirmer, puis qu'est-ce qui vous donnerait plus confiance, ou qui vous apporterait davantage de capacités énergétiques, ou des capacités intellectuelles, des capacités corporelles. C'est ce que vous seul choisissez dans ce processus-là. Puis un human design, quand on regarde sa carte du human design, ce que c'est à la base, c'est un schéma, comme je vous ai dit, pixelisé, très rudimentaire. C'est comme un parchemin égyptien. Les hiéroglyphes, c'est des symboles, c'est très simplifié. Puis c'est là que j'ai envie qu'on comprenne le plus possible pourquoi ça vaut la peine, mais ne pas juste s'en tenir à cette carte. C'est que c'est comme si c'était un parchemin et vous aviez à vous questionner par vous-même sur qu'est-ce qui vous appartient ou pas et qu'est-ce que vous voulez faire refléter et rayonner ou pas. C'est que ça. Vous allez voir un schéma, vous allez voir, on va dire, un cristal en forme de corps humain avec des circuits, des canaux, des portes, des organes, avec les disques énergétiques. Vous allez voir comme une mécanique d'une voiture. Vous allez voir, c'est comme si on vous montrait le plan d'une voiture, mais qu'on vous montrait juste les essentiels pour faire fonctionner la voiture. Pour que la voiture survive, mais surtout que la voiture fonctionne de manière le plus optimisée possible pour pas que vous perdez votre temps à investir constamment dans un garagiste, que vous ne perdez pas votre temps à aller faire des réparations, puis que vous ne payez pas des sommes faramineuses pour aucune raison. Donc cette carte-là vous dit vraiment un peu plus comment minimiser l'impact de votre corps, de tous vos corps, et comment vous pouvez faire ça intelligemment. C'est pour ça que c'est pas complet, parce que ça va vous montrer quelques aspects de vous. Mais la meilleure manière d'avoir une réponse à tous les aspects de vous, c'est vous qui va le savoir vous seul. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent vous en amener davantage. Mais les cartes, les outils comme ceux-là, je vous parle, c'est vraiment des tremplins, des bras de levier pour se questionner, se poser à soi-même les meilleures questions. Moi, je peux vous en poser aussi si vous voulez, mais le but, c'est que ce soit vous qui les posez à vous-même. Que je puisse juste être présente pour vous donner des informations quand c'est le besoin et that's it. Par exemple, quand j'ai vu ma carte, au départ, c'était le brouillard total, puis c'est normal, parce que c'est la pression de vouloir tout comprendre, la pression de vouloir tout perfectionner le plus rapidement possible, se dépêcher à essayer de démystifier, et là, on perd un peu le fil. C'est important d'être, je dirais, loyal à ses pratiques, mais c'est l'accumulation et le stress qui souvent biaisent les données. Parce que ça devient de plus en plus incohérent dans l'énergie, et là, on n'est plus aligné. Le but, c'est vraiment de prendre son temps le plus possible, mais en même temps, en prenant le temps, on va plus vite. C'est exactement ça le paradoxe qui, pour moi, fait le plus de sens. Parce qu'après ça, on pose tellement des actions et des décisions les plus alignées et justes avec nos besoins, avec nos priorités, avec nos valeurs, que ça devient moins complexe et énergivore de comprendre et de faire les choses. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment savoureux, je trouve. C'est quand on a fait ces prises de conscience-là. C'est ça qui nous apporte davantage d'ouverture et de rapidité.
quand j'ai ouvert ma carte, comme je disais, c'était le brouillard, mais après ça, c'est que j'ai continué à avancer dans beaucoup d'expérimentation et d'intégration, mais toujours en étudiant, toujours en m'informant, toujours en essayant de rencontrer des personnes, pour moi, qui avaient peut-être plus de connaissances, et j'acceptais qu'elles avaient plus de connaissances, parce que c'est là que l'orgueil tombe. Peu importe l'âge, peu importe, il n'y a aucun lien avec l'âge physique, avec l'expérience qu'on a vécue. C'est le rapport principalement à c'est quoi les besoins qu'on a en ce moment, puis des fois, c'est pas soi-même qui peut se le procurer. Moi, par exemple, j'ai dû rencontrer des personnes qui avaient plus de connaissances, qui avaient peut-être plus de questions pertinentes à me poser qu'à moi-même, que pour moi-même, que j'avais à poser, parce que c'était là où j'étais dans mon processus. Mais malgré tout, ça m'a amené à des rencontres et des événements qui sont hyper essentiels dans mon processus d'éveil, dans mon processus de réalisation de qui je suis. Parce que j'ai accepté, j'ai consenti avec le tarot, avec le human design, avec d'autres outils aussi de développement, si on veut, personnel. Mais j'ai consenti à ce que je sois sur ce chemin-là et que je reçoive ce que j'ai besoin de recevoir parce que c'est ce que j'ai besoin, c'est ce que j'ai consenti. C'est un consentement énergétique que j'ai. Et j'accepte. Et ensuite de ça, c'est d'accueillir adéquatement et surtout de créer des pratiques quotidiennes. Ça a un lien avec plein d'aspects de notre vie, ça c'est clair. Donc voilà, c'est ça mon partage aujourd'hui, c'est à quel point c'est nécessaire en ce moment, je trouve, avec la situation actuelle où on se trouve dans notre civilisation actuelle, comme à quel point on s'éloigne de plus en plus de la connaissance et les informations qu'on serait supposé déjà d'avoir et de connaître sur pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce qui nous réunit tous. Il y a beaucoup de connaissances qui ont déjà été transmises dans le passé. On les connaît, on sait comment aller maintenant les traduire en d'autres langues, dans des millénaires d'ailleurs, et on est tout en train de rapatrier les informations, les connaissances pour tenter le plus possible de rendre ça facilitant. Mais c'est parce qu'en ce moment, la situation actuelle est que on est beaucoup trop axé sur le matérialisme, sur les besoins futiles, les désirs futiles, l'argent. Il y a beaucoup d'énergie qui est centrée sur la peur encore, sur le non-agir, du travail sur soi quotidien. Le non-agir, d'implanter dans son quotidien des saines habitudes de vie, de réellement être un canal sain d'énergie. Puis l'ego, c'est sûr que ça peut peut-être pour nous être un pire ennemi, mais en même temps, c'est pas un pire ennemi pour autant. C'est que l'évolution qui a fait en sorte qu'on continue d'évoluer à travers différents plans, donc animal, végétal, minéral, et là on est humain. On est beaucoup plus humain parce qu'on a beaucoup plus de capacités. C'est tel quel. Plus de capacités parce qu'on est capable de passer à des niveaux supérieurs de conscience. Si ça peut paraître pour vous un peu du n'importe quoi, ou que ça vous paraît flou, ou que c'est pas assez scientifique pour vous, ben pour moi, la seule façon que j'ai de partager ces informations-là, c'est en accueillant et en voulant bien choisir pour un moment cette voie-là d'expérimentation, de conscientisation sur le chemin qui est proposé avec les lectures énergétiques, où il y en a que c'est d'autres besoins. C'est pas obligé d'être que cette lecture-là qui vous permette de vous transmuter dans plusieurs sphères de votre vie, comme je vous disais tantôt, le mental, l'instinctif, l'émotionnel, et dans l'astral, tout ce qui est ancienne vie, tout ce qui est le passé finalement, qui a créé des failles en nous. Mais à travers ces expériences-là qui s'en viennent, c'est que là on conscientise tout
partout, chaque seconde. Et c'est pas nécessairement un moment où on est en hyper-vigilance, on est tout le temps en train d'essayer d'analyser, loin de là. C'est que c'est une énergie qu'on est conscient, qui est conscient en nous, qui est constamment avec nous, et qui veut le bien de l'autre, qui veut le bien de nous, de soi, qui est énergisé par l'envie d'aider, de servir, de prendre en charge l'autre qui a plus besoin que soi, d'être en charge d'une certaine manière que ce soit. Ça peut être faire du pain pour quelqu'un, sentir qu'en donnant ce pain-là, ça a fait du bien à l'autre. Et c'est cette sensation-là que notre aide a été reçue qui fait qu'on reçoit encore plus cette belle énergie-là qui nous guide constamment. Puis c'est ça qui nous conscientise davantage maintenant après sur qu'est-ce qui fait qu'on est en train d'évoluer. On le fait avec bienveillance, avec douceur, et on est beaucoup moins dans la résistance et la peur et la survie. Ça n'a plus aucun rapport. Parce qu'on n'a plus des désirs et des objectifs concentrés sur la futilité et du matérialisme. Le matérialisme, c'est complètement éphémère et ça nous éloigne constamment de qui on est. Ça nous éloigne, ça nous fait oublier en fait l'essentiel des choses. Et on oublie rapidement. On est dans un plan ici qui est très, 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 très difficile parce qu'on est constamment en train de chercher à trouver une porte de sortie. Mais c'est parce qu'il faut la trouver d'une manière, puis c'est pas une porte de sortie premièrement, c'est une porte d'ouverture. Mais c'est de trouver un moment qui nous permet de réellement prendre soin de soi, réellement, je suis en train de reculer, mais réellement prendre soin de soi. Et non pas de manière superficielle. On pourrait éviter de plonger réellement dans l'expérience du service. Fait que c'est ça les lectures. Les lectures, c'est retour au calme. Ces lectures, c'est en fait une manière de comprendre notre monde autour de nous et comment on peut interagir avec surtout. Qu'est-ce qui pourrait être le plus aligné avec qu'est-ce qu'on a à offrir et comment servir. Comment je peux servir avec ce que j'ai à offrir. C'est quoi j'ai à offrir? C'est quoi mes plus grandes qualités que j'ai à partager et qui peuvent faire une différence autour de moi? Qui peut montrer à quel point notre monde pourrait être encore mieux, pourrait être encore plus près du partage, qui serait encore plus dans la liberté et non dans la transaction et dans l'accumulation et dans le désir constant de plus. C'est ça le but des clés génétiques. Là, je vous parle des clés génétiques parce que c'est comme la suite. C'est le Human Design, c'est davantage le fonctionnement énergétique sur lequel on veut travailler, qu'est-ce qu'on veut maîtriser dans nos énergies. Et les clés génétiques, c'est davantage des pistes de réflexion, de prise de conscience sur comment je peux servir. Puis qu'est-ce que je peux faire pour évoluer à travers ce service-là, pour m'aider et pour aider l'autre en même temps. Ça n'a rien à voir avec faire de l'argent ou aller dans des milieux où on se sent surélevé, supérieur, qu'on se sent dans un monde de superficialité. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un peu pour ça que je trouve ça pertinent à vous partager parce que ça va créer en soi un sentiment de décentralisation, comme si on tombait tranquillement les masques un à un sur qu'est-ce qui nous sert plus, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on n'était pas soi-même, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on sentait que c'était juste la peur qui nous guidait, que c'était juste les émotions qui nous guidaient. Et c'est là la réelle richesse de ces lectures-là. Et Richard Rudd, la plupart des personnes qui suivent le clé génétique comprennent un peu ce personnage parce que cette personne-là, en tant que telle, a dédié sa vie au clé génétique et non pas pour prouver ou quoi que ce soit, mais parce que cette personne-là était convaincue et consciente finalement à quel point être au service, ça a un impact réel dans le monde et que ça peut amener à créer un monde complètement différent parce qu'on est purement dans l'amour de
donner du service désintéressé. Et c'est cette sensation-là de désintéressé, littéralement, quand on sent que c'est pas pour combler un manque, mais plus pour ressentir la joie de l'autre, la compersion qu'on appelle aussi, ben là, on atterrit tranquillement dans un autre plan. Et ce plan-là est complètement autre, parce qu'il n'y a plus de peur ou de survie ou de débordement ou de souffrance. Puis moi, je crois qu'on, dans toutes mes cellules, que on est rendu au seuil en ce moment, qu'on n'aura pas le choix d'aller vers ça, parce que si on ne va pas vers cette énergie-là, ces actions-là qu'on va poser, vouloir créer quelque chose de différent en ce moment, ça peut être vraiment triste. Puis déjà, c'est très triste ce qui se produit en ce moment sur comment on interagit entre les humains, avec les animaux, entre la température, la nature, ce que ça crée avec la température, avec nos infrastructures sociales, gouvernementales. On peut voir tout de suite qu'il n'y a rien qui fonctionne. Puis je crois que plus on est centré sur notre manière d'évoluer à l'intérieur de nous, puis sur comment je peux influencer positivement avec des actions qui font vraiment du bien, bien, j'ai l'impression que c'est par là que ça va aller, dans un monde tout autre. C'est par cette action-là que ça va apporter. Donc, il n'y a plus une question de prouver quoi que ce soit à personne. C'est pas dans un but d'augmenter sa valeur, là. On n'est plus dans ça non plus. On est davantage dans un univers où on partage, on est dans une dimension où on a enfin l'harmonie en nous et on n'a plus de désir pour quoi que ce soit, parce qu'on est dans une autre attitude. On est en train de profiter de ce qui a été créé pour nous ici, là, de manière saine. Les clés génétiques, c'est une création qui vient nous aider justement à comment être davantage décentralisé de l'ego pour aller vers quelque chose de plus vrai, authentique de ce qu'on peut offrir. Puis ça nous permet de nous poser nous-mêmes les bonnes questions sur qu'est-ce que j'ai à offrir en ce moment. Qu'est-ce que je peux donner qui fait que ça va accélérer. Parce que oui, il faut accélérer en ce moment-là. On ne peut pas juste être dans des petites actions. On a besoin énormément plus de regroupement et d'énergie pour que ça amène davantage de prise de conscience puis qu'on aille vraiment vers une direction tout autre. Je crois qu'encore, je vous dis, je crois que c'est possible. Mais encore là, pour moi, c'est pas dans l'urgence que ça va se faire. Mais ça va être dans la qualité des liens qui vont se créer, la qualité des liens relationnels avec soi que ça va se faire, puis de l'impact qu'on veut créer à travers tout ça, à travers nos actions, nos pensées. Là, c'est exactement là qu'on veut aller. Puis le tarot, pour terminer, pourquoi le tarot, ça a été ma première porte d'entrée, je dirais. Je pense que j'ai commencé à avoir des lectures, je pense que j'avais 16 ou 15 ans. C'est là que j'ai pu confirmer des événements de mon enfance qui m'ont aidé énormément à rétablir des événements que j'avais complètement oubliés dans ma tête. Puis m'aider à m'aligner en fait avec qu'est-ce que je vivais dans le moment présent, parce que c'est que du moment présent, lire les cartes du tarot. Ce n'est que des reflets, des miroirs de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous constamment. Puis c'est des symboles qui sont vraiment bien détaillés, universels, je dirais, qui peuvent vraiment changer la vie. Parce qu'on peut facilement faire des prises de conscience en une lecture. Et ça nous aide à réaliser des choses qu'on vit dans le moment présent qui n'est pas aligné. Donc plus on fait de lecture, plus on peut réaliser rapidement qu'est-ce qui n'est pas aligné en nous. Dans nos schémas mentaux, émotionnels, relationnels, matériels, visibles. Bref, c'est ce qui m'a amené finalement à rencontrer les bonnes personnes, rencontrer les liens, les milieux qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont nourri le cœur, qui m'ont tellement même soigné à des moments, mais qui étaient tellement présents dans le cœur. C'est ça que je remarque de plus en plus, c'est que la présence dans le cœur est là. C'est ça qui me donne envie de continuer surtout. C'est cette présence-là, de vouloir aider, sans but précis. Ça se sent tout de suite. Ça se sent tout de suite. C'est une énergie qui se sent immédiatement. Des fois, on n'est pas disponible
puis on n'est pas disponible, on est fatigué, on n'a pas la présence, puis ça viendra. C'est ça que j'ai envie de dire, ça viendra parce que quand il n'y aura plus de souffrance, c'est là qu'on va sentir qu'on est dans une réalisation tout autre. Voilà, je crois que j'ai partagé ce que j'avais à partager pour l'instant. Puis pour la suite, ça viendra dépendamment de qu'est-ce que je vais ressentir et quand je vais sentir que c'est le bon moment, ce sera le bon moment. Si ça vous parle pour vous, ce message d'être dans cette dimension-là du cœur et du service, ben, je vous invite à m'écrire. Juste pour me le dire, ou je sais pas, une petite vidéo, un petit message pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Je serais vraiment très intéressé d'en connaître plus sur vous, sur qu'est-ce qui vous anime dans ce que je dis, ce qui vous anime dans cette vision-là. Et voilà. Un peu de calme, et maintenant, c'est l'heure de se déposer. Et avec cette intention-là, ben, je vous souhaite aujourd'hui un moment pour prendre ce temps-là en vous demandant qu'est-ce que j'ai de besoin en ce moment, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce qui serait aligné davantage, qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qui peut servir dans des sphères plus hautes, pour aider davantage de gens, créer plus écouter la présence autour de nous, la personne qui est en face de nous, l'écouter réellement, sentir réellement qu'est-ce qu'elle a à me partager.